poursuit notre conversation sur la santé mentale et on est privilégié d'avoir avec nous le docteur Rivard. Docteur Rivard, merci d'être avec nous. Je vais vous présenter, j'ai besoin de mes notes parce que vous avez trop de diplômes, trop d'expérience, je ne peux pas m'en rappeler par cœur. Vous avez un bac en biochimie, une maîtrise en chimie organique, vous avez gradué de médecine à l'Université de Montréal et depuis 15 ans, vous travaillez comme urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Vous êtes marié, vous avez une fille qui s'appelle Charlotte Emma, qui a bientôt 11 ans, si je ne m'abuse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, je veux prendre le temps, là, au nom de la chapelle, de vous remercier. Vous êtes au front depuis maintenant bientôt 1 an, au moment où on enregistre la conversation. On est au milieu d'une pandémie mondiale et vous êtes au front aux urgences à l'Institut de cardiologie de Montréal. On est vraiment reconnaissant pour votre travail. Puis merci de prendre le temps. Je sais que vous avez travaillé tard, même hier soir, et vous êtes avec nous aujourd'hui pour enregistrer. Donc, merci au nom de toute l'Église pour votre travail. Puis merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme je le disais, la dernière année a été vraiment particulière. Ça a été très difficile. Comment est-ce que la pandémie a affecté votre travail comme urgentologue à l'hôpital? En fait, je dirais que comment ça a affecté mon travail au quotidien. Il y a eu comme 3 aspects là, que je peux relever. La première chose, moi, que j'ai été témoin, c'est la souffrance des aidants, là. Les médecins et les infirmières. C'est vraiment très, très difficile au quotidien là, pour tout le monde. J'ai été comme témoin privilégié, puis je le suis encore. L'autre chose aussi qui a changé au niveau des types de consultations, on a vraiment une recrudescence de consultations pour des gens qui viennent pour des symptômes de santé divers, des symptômes physiques pour lesquels on fait des examens, pour lesquels on ne trouve pas de cause physique. Donc, souvent, d'un point de vue médical, quand les symptômes physiques ne sont pas associés à une cause médicale physique, on sait que souvent ces symptômes-là sont associés à de l'anxiété. L'autre conséquence dans mon travail au quotidien, c'est de constater qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont atteintes de maladies graves qui ont retardé leur consultation à l'urgence. Donc, on voit des patients arriver tardivement à l'urgence, beaucoup plus malades qu'ils ne l'auraient été dans le passé. Les gens ont vraiment peur du virus et puis n'osent même pas consulter à l'urgence pour cette raison-là. L'autre chose que je dirais que je pourrais avoir constaté là, sur l'année, c'est comme une différence dans le stress qui a été vécu dans la première vague puis dans la deuxième vague. Dans la première vague, il y avait comme le stress aigu qui était comme associé à la peur de l'inconnu. On ne connaissait pas le virus. Il y avait besoin d'adaptation. Il y a eu des changements de procédure vraiment quotidiennes. Ça a mis beaucoup, beaucoup de pression. Les gens avaient vraiment peur de mourir. Là. Je veux dire, moi, j'avais peur de ce virus-là. Je dis, mais si je meurs, si mon mari meurt, si ma fille meurt, mes collègues meurent, on était vraiment obsédés par ça. Puis il y a eu beaucoup de stress dans la population parce qu'il y a quand même eu beaucoup de décès dans la première vague. Oui. Mon père est décédé là, dans la première vague de la COVID. Donc, c'est sûr que ça nous a affectés tous personnellement à ce niveau-là. Dans la deuxième vague, ce qu'on voit, c'est plus le stress chronique là, dont on parlait, où les gens vivent beaucoup de l'épuisement de ce stress-là qui est constant, qui est récurrent. Les gens ont l'impression de ne pas voir le bout de tout ça. Les gens vivent un isolement prolongé. Il y a d'une part les gens seuls qui vivent un isolement là, dont ils souffrent beaucoup, ils ne voient plus leurs proches, leurs enfants. Et il y a aussi l'isolement en noyau familial, où notamment on voit les familles avec des jeunes enfants qui ont vécu un stress particulier parce qu'il n'y avait plus moyen de relâcher, d'avoir du soutien qu'on reçoit là, d'habitude en dehors d'une pandémie. Puis aussi de la pression sur les couples. Donc, beaucoup de stress, beaucoup de tensions qu'on voit au niveau des couples. Puis ça, c'est des témoignages que je peux voir là, même à l'urgence. Donc, la pandémie a vraiment affecté votre pratique, votre quotidien à l'hôpital. Puis vous disiez tantôt qu'il y a une recrudescence de patients qui se présentent à vous, puis alors que vous essayez de découvrir la source de leur mal-être ou de leur inconfort, vous n'arrivez pas à trouver des symptômes physiques. Est-ce qu'on parle d'un type de personne? Est-ce qu'il y a un portrait où ça touche tous les âges, tous les backgrounds? À quoi ça ressemble? Quel est le portrait là, des gens que vous voyez? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens ne viennent pas à l'Institut de cardiologie en pensant qu'ils ont de l'anxiété. Hein. Les patients viennent, puis quand on leur demande, c'est dans le questionnaire médical, à un moment donné, on veut voir la perception du patient face à ses symptômes. Puis les gens ont peur de mourir, peur de faire un infarctus, peur de faire une arythmie. C'est ça leur crainte. Eux, ils ne pensent pas que leurs symptômes physiques sont le reflet d'une souffrance plus profonde. Mais sinon,
je vois des patients de tous âges. Là, c'est sûr qu'à l'Institut de cardiologie, c'est une clientèle essentiellement adulte à laquelle je suis confrontée. Je sais aussi qu'il y a de la souffrance dans d'autres, au niveau pédiatrique, au niveau des adolescents. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est autant les gens de 18 ans, 20 ans, 30 ans, toutes les couches d'âge, toutes les classes de société, tout le monde est affecté là, de façon, je dirais, égale. De la même façon, là, le virus frappe de façon égale, mais au niveau de la clinique, ça va être inégal, mais au niveau de l'anxiété, c'est pareil pour tout le monde. Puis là, vous nous racontez que c'est surtout depuis le début de la pandémie, recrudescence des gens qui se présentent. Mais vous, dans votre diagnostic, vous dites, mais c'est peut-être pas une cause, la cause que le patient pensait. Vous dites, c'est peut-être anxiété, angoisse, etc. Les gens pensent qu'ils vont mourir. Oui. Mais j'imagine qu'avant de se rendre à l'hôpital, avant de se rendre à l'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, avant d'arriver là, notre corps a dû nous lancer des signaux avant ça. À quoi ressemblent les signaux? Oui. C'est sûr que l'anxiété, il faut comme relativiser ça. L'anxiété, c'est normal de vivre de l'anxiété sur une base quotidienne. L'anxiété, c'est nécessaire là, pour faire face à des urgences. C'est des hormones qui peuvent être libérées, puis nous rendre très performants, nous rendre hyper vigilants, puis vraiment nous rendre meilleurs pour affronter des situations d'urgence, des situations qui mettent notre vie en danger, etc. Cependant, lorsque le stresseur s'en va, habituellement, le stress va diminuer, on va reprendre notre vie quotidienne, le cours des choses, et puis là, le stress va diminuer, puis on va passer au travers. Lorsqu'on vit, par exemple, dans le contexte de la pandémie, un stresseur chronique, puis duquel on n'arrive pas à sortir ou qu'on accumule au fil du temps là, des situations dramatiques, desquels on n'est pas capable de sortir, bien, le corps, effectivement, va s'exprimer. Puis, donc, les gens qui vont consulter à l'urgence vont se présenter pour différents symptômes. Il peut y avoir des symptômes plus neurologiques où les gens vont se plaindre de fatigue, de maux de tête, ils vont se plaindre d'engourdissement, de sensations de tête légère, d'être comme dans un nuage. Ils peuvent aussi présenter des symptômes d'ordre cardiovasculaire où ils vont sentir des serrements dans la poitrine, des palpitations, de la difficulté à respirer, la sensation que... Ça revient tout le temps, là, d'essoufflement, d'être incapable de remplir complètement les poumons. Ils peuvent aussi présenter des symptômes d'ordre digestif, des maux de ventre, des nausées. Donc, on voit vraiment une kyrielle de toutes sortes de symptômes là, dans un contexte de première ligne. Et quand ces signaux-là se présentent, parce qu'il y a tout un processus aussi, on n'arrive pas du jour au lendemain, comme vous avez dit, il y a les stresseurs chroniques, il y a vraiment sur le long terme, avant d'arriver aux urgences. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive aux urgences, par exemple? En fait, c'est qu'au départ, quand les symptômes sont vagues comme ça, des fois, les gens vont se présenter. C'est juste une accumulation de stresseurs. Encore hier, un monsieur que je voyais en entrevue qui venait pour des symptômes vagues, comme ce que je vous décris aujourd'hui. Puis, là, une fois qu'on a fait le tour, qu'on a fait des tests, on a fait des électrocardiogrammes, une échographie, en contexte de salle d'urgence, puis là, j'aborde avec eux, puis comment ça va, tout ça. Puis il y a des gens qui rapidement vont faire le lien, ils disent, je vis en fait telle chose que je vis en ce moment, puis ils vont avoir déjà l'introspection, ils ont une peur d'avoir une maladie physique, mais dès qu'on a fait le tour, puis qu'on fait un lien, qu'on fait le trait entre la psyché et le corps, je dirais qu'il y a une majorité de gens qui vont faire « Ah, OK ». Je vous dis, comme le monsieur hier qui m'a dit « Ah, merci, je suis rassurée. Effectivement, c'est peut-être telle situation dans mon quotidien qui commence vraiment à me peser. » Puis il m'a dit « Je vais prendre un petit verre de vin dans ce cas-là. » Là, je l'ai remis en garde contre l'abus d'alcool, mais c'est pour dire que lui était capable de faire le lien. Mais si on ne fait pas le lien, ou si on ne veut pas le faire, le lien, ou si on reste obsédé par ça, ou qu'on est dans une boucle de préoccupation, bien à ce moment-là, on perd de l'entendement par rapport à ce qui nous arrive réellement. Puis à ce moment-là, on va vivre un niveau de détresse qui va augmenter. Puis on peut en arriver à être non fonctionnel dans notre vie. Puis on ne veut pas arriver là.
On veut pouvoir, en fait, c'est l'objectif d'une émission comme aujourd'hui, c'est de reconnaître les signaux d'alerte, d'aller voir une ressource si on a peur d'avoir un symptôme physique. Moi, je ne dis pas aux gens qui sont venus à l'Institut puis que je dis finalement, c'est un problème psychologique, je ne leur dis pas que c'est moins important. Je suis contente de leur annoncer qu'ils ne font pas un infarctus, mais en même temps, il faut aussi constater que cette souffrance psychologique-là a besoin d'être adressée parce que si on ne l'adresse pas, si on ne la reconnaît pas, si on ne la soutient pas, bien, cette détresse-là va augmenter, se prolonger, s'ancrer. Et puis là, ce n'est plus des choses simples qui vont nous permettre de nous en sortir. Puis ça se peut aussi que ça nous enferme, que ça nous isole, que ça nous amène, que ça nous conduise à la dépression, puis ça pourrait nous conduire même au suicide. Exact. Mais il y a toujours cette notion d'escalade. Ouais. Qu'au fur et à mesure qu'on est dans je pourrais dire un chemin qui est angoisse à répétition, disons stress, anxiété, notre corps nous lance des signaux. C'est comme si notre corps nous dit « change de voie », parce que si tu continues par là, ça va devenir de plus en plus aigu, de plus en plus grave et de plus en plus difficile de sortir de cette voie-là. Tout à fait. Donc, d'écouter les signaux. Moi, j'ai lu un article dans la presse il y a quelques semaines qui parlait de la pandémie silencieuse, qui est celle de la santé mentale, où on en parle de plus en plus, puis c'est bien, mais c'est quand même sous le radar, c'est quand même sous les grands titres la majorité du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, et vous en tant que médecin, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des gens qui souffrent peut-être à la maison? Concrètement, quel pourrait être, le prochain pas à faire pour ces gens-là qui souffrent à la maison, qui ne savent pas par où commencer? Est-ce que je m'en vais à l'Institut de cardiologie? Est-ce que j'appelle ma belle-mère, ma mère, ma soeur? Qui j'appelle? Quel pourrait être le prochain pas pour ces gens-là qui nous écoutent? Bien, la première chose, comme on fait aujourd'hui, c'est de normaliser cet état-là. Je pense que tu as bien sorti des statistiques là, au début. L'anxiété, c'est présent, c'est fréquent. Donc, il faut lever le tabou là-dessus. Ça se peut, c'est normal de vivre un certain niveau d'anxiété, puis ça se peut d'en souffrir beaucoup de cette anxiété-là. Si l'anxiété est légère, c'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de fonctionner dans notre quotidien, que s'il y a certains jours où on est anxieux et d'autres pas, bien, on va réussir à se sortir de ces états d'anxiété légers en ayant des bonnes habitudes de vie. D'une part, bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique régulièrement, dormir suffisamment, mais il y a aussi tout l'aspect social, donc de voir des gens. Puis là, actuellement, en pandémie, on vit cet isolement. On n'a plus ces outils-là qu'on a d'habitude pour nous équilibrer là, au niveau mental, mais il faut essayer quand même dans le contexte de la pandémie, de réactiver nos réseaux sociaux. Moi, je suis la première, j'avais des habitudes de rencontrer des gens pour des cafés. J'aime ça voir les gens en personne. Je suis une vieille personne d'avant les technologies. J'ai aucun plaisir à voir les gens sur des écrans. Donc, puis téléphoner aux gens, c'est pas de mon époque non plus. Donc, bref, donc je m'ennuie de ça. Puis là, récemment, j'ai refait des efforts pour... je me disais tout le temps, ça va finir. Ah non, mais ça va finir, puis on va recommencer. Puis finalement, je me suis éloignée de mes habitudes de relations interpersonnelles avec mes amis. Donc, de mettre le mandat, de dire, bien, je recommence à appeler des amis pour nous, mais aussi pour l'autre, parce qu'on ne le sait pas qui vit cette détresse-là. Il faut aussi essayer de se trouver des divertissements, puis des fois des loisirs dans ce contexte-là. Donc, il faut être plus créatif que d'habitude. Puis ça, donc, c'est des éléments qui vont nous aider à garder notre état d'esprit sain. Si ce qu'on vit, bien, c'est tous ces éléments-là, on ne se sent même pas en mesure de les faire, qu'on sent complètement submergé par l'anxiété. Bien, d'une part, il faut partager ça. Donc, il ne faut pas garder ça à l'intérieur. C'est comme tu parlais Ben, que tu en avais parlé à ta femme. Donc, d'en parler aux gens qui sont les plus proches de nous, si c'est donc nos parents, nos conjoints. D'en parler aux pasteurs de notre Église, qui est souvent une bonne ressource. D'en parler à des amis, à des frères chrétiens qu'on sait qu'ils ne vont pas nous juger là, dans notre état de détresse. Il y a aussi des ressources qui existent, des ressources officielles. Il y a des sites Internet là, où vous pouvez trouver... il y a des groupes là, de soutien en anxiété puis en dépression. Puis je dirais que le conseil principal que je donnerais, c'est de ne pas attendre d'être à terre avant de consulter. C'est vraiment plus difficile de se relever quand on est à genoux par terre que quand on est juste comme faible, affaibli, le dos courbé sous le poids. Fait que c'est vraiment mon conseil.
Puis ultimement, ce que vous pouvez faire, tout le monde peut faire, c'est vraiment d'avoir accès à un médecin. Tout le monde n'a pas un médecin de famille dans sa poche, mais on peut avoir accès à un médecin pour avoir notamment premièrement une évaluation médicale, parce que ça se peut que vos symptômes d'anxiété ou de dépression aient une cause physique. Je dirais que d'un point de vue statistique, ça reste mineur, mais il faut l'exclure. C'est possible. Si vous faites de l'hypothyroïdie, puis c'est pour ça que vous avez plus d'énergie, ça se traite facilement. Ouais. Si vous faites de l'hyperthyroïdie, puis c'est pour ça que vous êtes anxieux, etc., mais ça aussi, c'est un autre problème. Puis une fois qu'on a exclu des problèmes physiques, à ce moment-là, on peut adresser la souffrance psychologique par un soutien psychologique en psychothérapie. Puis on peut aussi avoir besoin de médicaments. Et puis, faut aussi lever le tabou sur la médication. C'est présent dans la société en général. C'est présent en particulier chez la communauté chrétienne où, des fois, les gens vont dire « moi, j'attends le miracle. J'attends le miracle de Dieu, et c'est parce que je prie pas assez, c'est parce que je suis pas une bonne personne. » Non, c'est pas ça. Dieu est là, Dieu nous soutient, puis Dieu a permis à la science de développer tous ces traitements-là. Prenons ce que Dieu nous donne pour nous sortir de nos états de souffrance. Exact. Puis pour enchérir sur l'aspect de la médication, c'est comme si, et socialement, dans notre société et dans l'Église, on a accepté que pour des soucis de santé physique, personne n'a de problème à prendre la médication adéquate pour guérir ou soulager nos blessures ou nos maladies qui peuvent être physiques. Mais quand ça vient à la santé mentale, comme vous avez dit, et dans la société, c'est encore un petit peu tabou, mais dans l'Église encore plus. Mais juste de ramener aujourd'hui le fait que parfois c'est pour une saison, des fois c'est pour une saison qui va être plus long terme, mais Dieu nous a donné la capacité, pas à moi, mais à certaines autres personnes, de développer, de découvrir, comme vous deux, autant en neurosciences que dans la médecine, de poser des diagnostics clairs et créer la médication qui peut venir pallier. Puis on en parlait ensemble avant l'entrevue, mais ça nous ramène aussi à l'état qu'on est brisé. L'être humain est brisé. Depuis la chute dans Genèse 3, l'être humain est brisé et ça touche aussi notre santé mentale, comme notre santé physique. Juste avant, j'ai une dernière question, si vous me laissez 5 minutes. La santé mentale devient souvent identitaire. Je suis anxieux, je suis dépressif. Ça devient souvent comme une étiquette qu'on a sur nous, puis il y a une grande honte qui est rattachée à ça souvent, pour plein de raisons. Comment notre foi peut être un outil pour nous de séparer notre santé mentale de notre identité en Jésus, par exemple, selon ce que la Bible nous enseigne? En fait, je pense qu'on en a fait la preuve, là. Même les chrétiens vivent de l'anxiété et de la dépression. Puis comme tu le notais, effectivement, on vit sur Terre dans un corps déchu, dans un monde déchu. Puis c'est un état de fait. Puis personne sur Terre est capable de vivre dans la paix et la joie de Dieu 365 jours par année. On aimerait ça, mais ce n'est pas pour nous pour l'instant. Puis sur Terre, notre foi est souvent chancelante. Parfois, on ne prie pas assez, on ne s'en remet pas assez à Dieu. On va parfois aussi peut-être demander à Dieu des choses précises, comme si c'était une distributrice de bonheur, plutôt que d'amener simplement au pied de la croix notre souffrance, puis de demander à Dieu soulagement puis réparation. Exact. Dieu est un bon Père, puis Dieu va savoir mieux que nous. En tout cas, moi, j'en ai la preuve dans ma vie. Depuis ma naissance, Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, de demander réparation, d'amener, puis de profiter, au fond, de ces moments de détresse-là pour approfondir notre relation avec Dieu. Dieu permet des déserts dans notre vie. Puis ces déserts-là ne sont pas là pour nous amoindrir, ils sont là pour nous relever. Dieu nous donne toujours des défis qu'il sait qu'on va être capable de relever et surtout qu'il sait qu'on va être capable de relever seulement avec lui. Donc, c'est ça qu'il faut embrasser. Il faut arrêter de se dire qu'on va s'en sortir par nous-mêmes, puis de spinner dans un égocentrisme dans ces situations-là, puis justement de devenir l'anxiété, de devenir la dépression, donc de se sortir de ça. Je dirais que, comme chrétiens, l'avantage qu'on a, c'est d'avoir la foi. Puis la foi nous donne la certitude de la présence de Dieu en tout temps dans notre vie. On n'est jamais seul en présence de Dieu. Même quand on se sent seul, notre cerveau peut se rattacher à cette conviction-là de la foi, de la présence de Dieu dans notre vie.
On sait qu'il est là, notamment parce qu'il s'est fait humain sur Terre et qu'il nous a aussi donné une partie de lui qui vit en nous, via le Saint-Esprit. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné. Puis ça, c'est extrêmement encourageant. Même si nos émotions brouillent tout notre état d'esprit, on peut se raccrocher à cette conviction-là de ne pas être la maladie, mais on est enfant de Dieu. Et puis ça, personne ne peut nous l'enlever. Ça, c'est comme une lumière. C'est une lumière que tous les chrétiens ont, qu'importe les saisons, qu'importe les émotions, dans toute leur vie. Puis ça, on est vraiment chanceux d'avoir ça. Moi, je dis amen. Je dis amen à ça. Amen. Ben, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste renchérir sur ce que tu as partagé. C'est très, très bon, là. Tu sais, dans l'idée de la foi, santé mentale, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, j'aimerais donner une image, tu sais, c'est comme si, imaginons un chrétien, puis une personne qui est chrétienne, une personne qui ne l'est pas, puis que les deux, elles sont perdues en forêt. La santé mentale, là, c'est compliqué, on ne sait pas trop vers où aller, etc. Imaginons que c'est une forêt, les deux sont perdus, tu sais. Ils ont froid, ils ont faim, ils ont peur, etc. Il y en a un qui est un chrétien qui va se mettre à prier, aide-moi mon Dieu, aide-moi mon Dieu. Puis il y en a un autre qui va commencer à couper du bois, à faire du feu, etc., puis se débrouiller. Mais en fait, il faut faire les deux. Puis souvent, nous, en tant que chrétiens, on va être dans la forêt, on dit, mon Dieu, donne-moi à manger, un barbecue, une maison. Mais Dieu dit, je t'ai donné du bois, tu sais. Fait que lève-toi, puis coupe le bois, puis fais à manger. Fait que Dieu nous a donné des médecins. Dieu nous a donné la science, Dieu nous a donné des... Fait que de le voir comme une démarche qui va ensemble. Puis ce qu'a dit le docteur, qui est vraiment très, très, très juste et qu'il faut souligner, c'est que cette pandémie, en termes d'angoisse, elle est différente parce qu'il y a vraiment le facteur d'isolement social, de distanciation sociale. Puis ça vient amener un poids encore plus grand à la détresse. Puis, tu sais, on connaît depuis très longtemps, il y avait des orphelinats en Roumanie où est-ce que les enfants étaient laissés tout seuls. Ils étaient complètement isolés. C'est des enfants qui se balançaient tout seuls parce qu'ils manquaient d'affection, ils manquaient de communication avec les gens. Puis on sait que dans le cerveau, que si tu es entouré de gens, si les gens te parlent, tu parles avec du monde, s'il y a une forme d'interaction sociale, il y a un rayonnement qui se passe dans ton cerveau qu'en ce moment, on n'a plus. Mais dans les choses qu'on peut faire, puis comme l'a dit le docteur, on peut, avec un masque, en gardant 2 mètres, on peut aller marcher dehors avec un ami. Puis juste ça, là, ça peut être un super bon outil. Aller marcher, prendre l'air, essayer quand même d'entretenir, malgré les défis, une forme d'interaction sociale. On en a besoin. Et puis bibliquement, on le sait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Exact. De combattre l'isolement, même si parfois on se sent aspiré vers... Puis c'est un cercle qui peut être vicieux parfois, parce qu'on se dit, la honte que j'ai, je me sens pas bien, je me sens anxieux, j'ai honte d'en parler. Cette honte-là nous isole encore plus. Il y a un cercle vicieux là-dedans, mais de se battre pour sortir de l'isolement. Puis de se rappeler aussi que, comme notre foi, qui est un peu comme une encre, peu importe les vagues qui vont arriver, notre identité n'est pas dans notre maladie, peu importe ce qu'elle est. Des gens qui s'isolent aussi dans notre quotidien, il faut être sensible puis d'aller vers ces gens-là. On est tous un peu responsables. Des fois, justement, à cause de la distanciation sociale, l'isolement, on a moins accès à l'état d'âme des gens. Mais là, les gens sont usés, donc il ne faut pas avoir peur aussi de déclencher ces rencontres-là, comme je disais, pour soi et pour les autres, puis prier. Dieu va nous amener à aller consulter les bonnes personnes qui en ont le plus de besoin. Exact. La semaine prochaine, dans notre conversation, on va mettre un emphase sur l'accompagnement. Quand quelqu'un près de nous traverse une saison comme ça, comment est-ce que nous, on peut être utilisés par Dieu, mais juste être un outil aussi humain. Quoi faire, quoi pas faire. Donc, ça va être vraiment pertinent. Moi, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci, Dr. Rivard, pour tout ce que vous avez apporté. C'est extrêmement pertinent. Ça nous éclaire beaucoup. Merci pour votre temps. Merci d'avoir été là.